c'est l'accueil de réfugiés. Oui, c'est ce que politiques j'appelle qui fuient la guerre, qui fuient, l'immigration. Voilà, c'est ce que j'appelle l'immigration, ça coûte très cher. Pas de distinction. Donc on va aller chercher 1,7 milliard d'euros en plus dans la poche du contribuable. Très bien, moi j'aimerais que ce soit les pays arabes proches des zones de conflit qui les accueillent. Ah ben tiens, l'Arabie Saoudite ou bien le Qatar, puisqu'on en parlait, eux ils n'accueillent aucun migrant. Pourtant c'est juste à côté de leur porte et ils sont richissimes. Là on devrait agir, on devrait faire pression pour financer le campement de migrants avec l'ONU, notamment dans ces pays-là. Mais quelle est votre proposition? Parce que je vous dis, mais quelle est votre proposition? Il y a des réfugiés qui sont là, qu'est-ce qu'on en fait? Ce que je vous dis, moi je ne souhaite pas qu'on leur fasse traverser la Méditerranée. Déjà, c'est dangereux pour eux. Ils risquent leur vie, on le sait bien. Et en même temps, on engraisse les mafias et les passeurs qui leur font traverser pour quelques milliers de dollars cette Méditerranée au risque de leur vie. Il faut faire pression sur les pétromonarchies richissimes du Golfe. On a des réfugiés sur le continent européen. Non, on a des migrants, des clandestins. En Allemagne. Ils ne sont pas tous réfugiés, loin de là. Ce sont des migrants ou des clandestins. Certains le sont. Eh bien, s'ils sont illégalement sur le territoire français, ils n'ont pas vocation. Sinon, le droit d'asile, vous vous asseyez dessus. Non, mais l'asile doit être traité au cas par cas. Vous savez, au Japon, l'an dernier, c'est un pays 2 fois plus peuplé que la France, pays très riche. Ils ont eu 5000 demandes d'asile. Ils ont accepté 11 dossiers sur un an. Ils ne sont pas concernés par ce qui se passe en Syrie aujourd'hui directement. C'est un pays raisonnable. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Je sais bien que c'est le rêve de l'Union européenne et de l'UMPS, mais ça n'est pas possible et ça n'est pas la volonté des Français. Nous avons déjà 6 millions de chômeurs et 10 millions de pauvres.